Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce mercredi pour votre présentation review. Aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui est hyper sympathique, qui est du mass market, on peut le retrouver très facilement, qui peut traiter de tous les sujets accessibles aux débutants. Il s'agit de l'oracle Garance. Alors, il est composé de 56 cartes, c'est un petit coffret un petit peu avec une boîte magnétique comme ça. Alors avant de commencer la présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y aura le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis ensuite, je vais vous mettre les liens directs d'achat de cet oracle que j'ai réussi à trouver pour vous. Je ne les ai pas tous mis, j'ai mis les principaux. Il se retrouve hyper facilement celui-là parce qu'il est quand même, dans une certaine mesure, assez récent. Alors, l'oracle Garance, composé de 56 cartes. Alors, les cartes, je vais vous les présenter après. On va d'abord s'occuper un petit peu du livret. Alors, donc une boîte cloche magnétique comme ça qui s'ouvre avec un rabat. Le livret, il est bien complet. Voilà, on a la signification de toutes les cartes, l'illustration, à quoi elle correspond, le sens traditionnel, le sens spirituel de chacune des cartes. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il y a des codes couleurs également avec les différents contours. Ouais, c'est très complet, hein. Il est vraiment bien fait. Il y a les différents types de tirages également, le tirage du prénom, tirage de 7 cartes, tirage passé, présent, futur, c'est du tirage à 3 cartes, tirage complet, enfin voilà, ce genre de choses. Donc franchement, le livret, il est plutôt, ouais, il est bien complet, il y a moyen pour un débutant de se débrouiller. On a également l'association de cartes aussi qui peut être, voilà, qui peut rapporter un petit peu plus de signification. Donc ouais, celui-là c'est un vrai petit coup de cœur pour moi parce que franchement il est simple d'utilisation, il est bien fait, il est complet, il est tout ce qu'on aime. Ok. Alors, au niveau de la qualité des cartes, on est sur une très bonne qualité de cartes. En termes de dimension, ça ressemble un petit peu à un tarot. Le dos de deck, enfin le dos de carte est comme ça, un petit peu avec des motifs noirs et blancs. Il a une tranche dorée qui est assez sympathique. Et puis ensuite, eh bien, il a une finition brillante également. Et puis en termes de qualité de carte, on est sur ouais, non, de la très bonne qualité de carte, ni trop fin, ni trop épais. Non, c'est une très bonne qualité de carte. Allez, je vais vous présenter l'ensemble des cartes et puis bien sûr, après, je vais vous faire un petit tirage prédictif. Alors, la carte 1, le commencement, ce qui est assez logique. Carte 2, le couple. C'est des dessins qui sont très simples en fait, hein, vraiment, et à chaque fois le contour peut représenter une section en particulier de notre vie. Carte 3, communication avec le téléphone. Carte 4, la stabilité avec la balance. 5, la famille. 6, le choix. C'est très simple, hein, c'est des dessins tout simples, il est hyper intuitif, hein. Et en plus, le livret est très complet. 7, la chance. 8, la loi. Alors, il va traiter de tous les domaines de votre vie, aussi bien sentimental, professionnel, financier, santé, spirituel. Ouais, il traite de tous les domaines. 9, méditation. 10, le changement. 11, moi. Avec cette main qui vous pointe du doigt. 12, blocage, avec la porte fermée. 13, les nouvelles, avec les petits journaux. 14, la maison. C'est que je vais faire des petits tas, ce sera plus simple. 15, l'ennemi, la rivalité, l'ennemi. Alors tout ce qui est en rouge, hein, bien sûr, c'est pas des bonnes nouvelles, hein. 16, la rupture. 17, la sexualité. 18, la lune. 19, la réussite. 20, le contrat.
21, l'ouverture. On avait la porte fermée. Là, il y a une carte avec une porte ouverte qui représente l'ouverture. C'est validé avec le vert. 22, la nature. 23, les finances. 24, le polyamour. 25, le printemps. 26, l'amour. 27, la rapidité. 28, l'hôpital. 29, l'abondance, avec la corne d'abondance. 30, l'été. 31, les amis. Ouais, je vous dis, il est vraiment... il peut répondre à plein de domaines. C'est ça qui est plutôt sympathique. 32, la peine. Peine, chagrin. 33, toi. 34, le voyage. 35, la lenteur, avec le sablier. 36, la lutte. 37, les enfants, ou l'enfant. 38, l'art. 39, la foule. 40, les ancêtres. 41, la célébration. 42, la surprise. 43, le travail. 44, le garant, avec l'ange gardien. 45, l'hiver. 46, l'action. 47, la guérison. 48, les tracas. 49, l'instabilité. 50, l'automne. 51, le passé. 52, la trahison avec le fameux couteau planté dans le dos. 53, la compréhension. 54, le repos. 55, l'intuition. Et la petite dernière, 56 avec la fusée, l'ascension. Voilà. Donc il est vraiment, mais hyper intuitif. Il y a pas mal de cartes. Il peut aborder différents sujets. Franchement, celui-là, c'est vraiment un oracle que je peux conseiller pour les débutants. Parce que hyper facile, hyper accessible, hyper simple. Franchement, il est... ouais, moi j'aime beaucoup. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais bien mélanger, bien sûr, maintenant cet oracle, et puis on se retrouve tout de suite pour votre petit tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, l'oracle est bien mélangé, et on se retrouve du coup pour votre petit tirage prédictif. Alors, je ne vais pas utiliser le livret, hein, je vais le faire d'une manière très très intuitive. C'est vraiment une toute petite présentation review, il n'y a pas besoin de la faire durer pendant des heures et des heures. Parce que je pense que bon, vous avez compris un petit peu l'idée et à quel point il était, comme je le disais, accessible aux débutants. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à transmettre à celle-ci qui veut venir là? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers cet oracle pour celles et ceux qui regardent là, cette vidéo et ce petit tirage prédictif? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers cet oracle? En dos de deck, ah, on a de la peine. Il y a de la peine de cœur, il peut y avoir du chagrin, ce genre de choses. Bon, c'est le dos de deck, on va voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous causer du chagrin. Il y a peut-être une blessure dernièrement, là, qui est peut-être en train de guérir. Voilà, on va peut-être avoir la suite. Il peut y avoir des réconciliations. Bon, il y a de la bonne surprise. Déjà, là, d'entrée de jeu, en plein centre, on a quoi? Alors, par rapport au niveau sentimental, par rapport à une peine de cœur, vraiment, pour moi, il y a de la bonne nouvelle. Il peut y avoir de la réconciliation, de la bonne surprise, un beau cadeau de la vie. Il peut y avoir un nouvel amour qui vient chasser également une peine de cœur, un ancien amour qui a été plutôt décevant. Il y a du beau cadeau, il y a de la belle surprise. On peut avoir quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau également pour se faire pardonner. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle n'a pas été juste à votre égard, qu'il ou elle vous a causé beaucoup de chagrin et du coup va avoir à cœur non seulement de se réconcilier avec vous, mais en plus d'avoir une petite attention délicate à votre égard.
Mais il y a de la belle surprise, en fait. Et il y a de la belle surprise qui va chasser une peine de cœur. Ça peut être un nouvel amour ou ça peut être des réconciliations, justement, avec celle ou celui qui vous a causé du chagrin. Hein, d'accord. Le chagrin, il peut être à différents niveaux, d'ailleurs. Hein. La belle surprise, c'est que, alors, il y a quelqu'un qui peut vous emmener en voyage, il y a une idée d'excursion, mais il y a également une idée avec l'avion de prise de hauteur, de cheminer, d'avoir réfléchi, voilà, la distance qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne au moment où elle vous a causé du chagrin lui a peut-être permis de justement prendre plus de recul, plus de hauteur et de reconsidérer un petit peu ses réelles actions et ses actes à votre égard. Ça, c'est possible. La belle surprise et le beau cadeau, ça peut être également un voyage, ça peut être une excursion. Alors, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, mais ça peut être, voilà, ça peut être un week-end particulier, ça peut être un voyage en particulier, voilà, ça c'est possible. Ou la possibilité, si vous êtes à distance géographique, voilà, d'organiser un week-end, de vous offrir le voyage pour pouvoir vous voir. Ça c'est possible. Mais il y a eu une prise de distance qui a permis aux uns et aux autres d'apaiser un petit peu les conflits, d'apaiser le chagrin, d'apaiser de la colère, d'apaiser de l'incompréhension, de se remettre un petit peu les idées en place et donc du coup de pouvoir faire un retour parce que justement il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, parce que justement il y a eu de la distance et une prise de distance entre vous qui permet justement un retour. C'est vraiment ça, hein, d'accord. C'est plutôt chouette. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Alors après, il y a eu vraiment la peine de cœur, ça peut être lié à de la trahison. Est-ce qu'il n'y a pas eu une relation un petit peu adultère, de mettre un pied à côté de la ligne? Ça a pu se passer lors d'une excursion, d'un voyage. Voilà, ça c'est possible, ça a été un peu la mauvaise blague. Mais moi, je sens des réconciliations, je sens du pardon qui va être accordé et puis surtout, ouais, des vrais mea culpa, en fait. C'est vraiment ça. Vous vous êtes senti trahi, ça c'est sûr. Il y a eu quelqu'un qui vous a causé beaucoup de chagrin et qui va tout faire pour réparer ses fautes. Et la belle surprise, elle est un petit peu là. Mais on peut être également, vous êtes encore dans un deuil, dans un chagrin d'amour par rapport à quelqu'un qui vous a trahi et on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive un petit peu de nulle part, qui va chasser cette peine de cœur parce que va représenter le nouvel amour, tout simplement. Hein, d'accord, ça c'est possible également. Ouais, là pour l'instant vous êtes plutôt fermé, la porte elle est plutôt fermée de votre côté, il y a un vrai blocage, ça a créé un vrai blocage. Est-ce que vous êtes prêt à réouvrir la porte à l'amour? Bah, c'est pas garanti, ou alors il faudra peut-être un peu de temps, il va falloir savoir montrer patte blanche, il va falloir peut-être vous prouver que vous pouvez faire confiance parce que justement vous avez été trahi, parce que justement vous avez eu du chagrin, et donc du coup, bon bah voilà, chat échaudé craint l'eau froide, donc vous allez peut-être mettre un peu des barrières, des limites au départ, en expliquant à la personne ou à la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, j'ai été refroidi. Donc là maintenant, eh bien, il me faut du temps pour réussir un petit peu à me réchauffer et à réouvrir la porte à l'amour ou à la réconciliation. Voilà, là, vraiment. Hein. Pour moi, c'est pas vous qui avez trahi, vous avez été trahi et c'est vos larmes à vous qui ont coulé, c'est vous qui avez eu du chagrin. Donc en effet, juste revenir avec un « je suis désolé, je recommencerai plus », ça suffira pas, ça c'est sûr. Il va falloir vraiment vous prouver les choses en fait, hein. Vous prouver que vous pouvez réaccorder votre confiance, que vous pouvez pardonner, que vous pouvez accorder une seconde chance. Parce que juste du blabla et juste un « je suis désolé », ça suffira pas, ça c'est sûr. Cette personne, si on est dans une idée de retour de quelqu'un qui vous a peiné, de quelqu'un qui vous a trahi, bah il va falloir qu'elle fasse ses preuves. Hein. Ah, non mais vraiment, hein, parce que là... Là, vous êtes bloqué, vous êtes fermé, voilà. Elle vous a vraiment chagriné, vous l'avez vraiment pris, ces actions, comme une véritable trahison. Ça peut être à différents niveaux, hein, c'est pas forcément une relation adultère, pas forcément une tromperie. Ça peut être, voilà, cette personne, par exemple, vous avez promis, bon, un exemple, elle a une tendance un peu à jouer, par exemple, à jouer au casino, à jouer aux jeux de hasard, elle vous avait promis de ne plus jamais recommencer, elle vous avait promis de ne pas jouer l'argent du ménage, et puis bah, finalement, elle a recommencé. Et donc, évidemment, eh bien, ça vous a causé beaucoup de chagrin, vous vous êtes senti trahi parce qu'elle n'a pas respecté sa promesse. Par exemple, hein, ça peut être un petit peu ce type de situation. Tout comme ça peut être un pied mis à côté de la ligne pour cause d'adultère, de trahison, ce genre de choses.
Ouais, bon, ça concerne un petit peu les foyers, principaux. Pour moi, vous vivez avec, quelqu'un qui vous a causé du chagrin. Soit il va y avoir déménagement, soit il va y avoir, vous allez rester campé sur vos positions, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, vous allez avoir envie peut-être de faire une excursion, en fait, de partir en voyage et loin de tout, loin de cette personne qui vous a trahi, loin de... Enfin voilà, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre lors de ce voyage. C'est possible et ce sera un peu la méga surprise. Soit ou alors, bon, même si vous vivez ensemble, mais on peut être de parfaits étrangers dans la même maison, hein, si on se parle plus et qu'on s'adresse pas la parole et qu'on s'ignore, bien évidemment, on devient des étrangers l'un pour l'autre et il peut y avoir une distance au sein même du même domicile, hein, c'est pas incompatible, hein. Soit on a quelqu'un qui va vraiment tout faire pour essayer de retrouver l'harmonie, réparer ses erreurs, vous faire un beau cadeau, une belle surprise, vous emmener en voyage, vous prouvez qu'il ou elle n'a plus du tout envie de jouer avec vous, qu'il ou elle n'a plus du tout envie de vous causer du chagrin, elle va tout faire pour vous reconquérir. Soit ou alors, il y a vraiment une idée, c'est tout, c'est terminé, je passe à autre chose, j'ai eu trop de chagrin, je pourrais plus jamais te faire confiance. Et à ce moment-là, on est en train de vous annoncer, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle personne, il y a une belle surprise qui arrive pour chasser justement et pour en terminer avec cette tristesse, avec ce chagrin. Donc, dans tous les cas, c'est positif pour vous parce que de toute façon, en plein centre, suite à une peine, suite à une trahison, vous avez quoi? Vous avez la belle surprise. Vous avez le cadeau et vous avez la belle surprise. Peut-être que cette trahison, elle a eu lieu et ce chagrin et cette peine de cœur a eu lieu pour pouvoir vous amener sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux et vers une personne qui vous correspond beaucoup plus. Ah ouais, des fois, voilà, des fois, ça peut être ça, hein. C'est ce chemin-là doit se terminer pour pouvoir aller vers quelque chose ou quelqu'un de plus lumineux, hein, ça c'est possible également. Mais moi, dans l'absolu, je ressens quand même quelqu'un qui va tout faire pour réparer ses erreurs, qui va tout faire pour vous prouver, c'est bon, j'ai compris, tu peux me faire confiance, je ne reproduirai plus jamais cette même erreur, et qui va essayer de tout faire pour vous reconquérir, qui va essayer de tout faire pour vous rendre le sourire, qui va essayer de tout faire pour retrouver l'harmonie dans le foyer que vous avez construit. Mais pour moi, on est dans des histoires de cœur où en plus, à mon avis, vous vivez ensemble, hein, d'accord, voilà, on serait plutôt là-dedans. Mais c'est possible que, suite à cette trahison, suite à cette peine de cœur, suite à ce blocage, l'un ou l'autre ait quitté le domicile un petit peu pour pouvoir aller faire le point. C'est peut-être la personne qui a trahi, c'est peut-être vous qui avez eu besoin de vous éloigner du domicile conjugal, mais il y a un retour, il y a une réconciliation, hein, d'accord? Il y a de la compréhension surtout, c'est vraiment ça. Et avec quelqu'un qui est plutôt dans l'idée vraiment de vous prouver je ne recommencerai plus jamais. C'est vraiment ça. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a de la célébration. Il y a de la célébration. Donc pour moi, il va y avoir vraiment de la réconciliation. Il y a du mieux, hein, c'est... Voilà. Mais ouais, cette personne, elle a pu vous causer vraiment, elle a pu commettre une erreur, elle a pu, mais elle saura réparer ses erreurs. Et puis sinon, c'est quelqu'un de nouveau. Ça va être un nouveau départ, en fait, vraiment. Bon, je vais pas laisser la peine de cœur ouais, on va mettre les ancêtres en dos de deck là. Oui, c'est mieux. Oui, blocage. Ah, la réussite. Allez, je vais mettre ça en dos de deck, ce sera mieux, hein. Prochaine utilisation, on aura la réussite en dos de deck. Oui, c'est mieux. Allez, eh bien écoutez, chers amis, si cette présentation review vous a plu, déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas, on active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie et je remercie tous ceux et toutes celles qui font l'acquisition de mes créations à moi, qui s'y intéressent, qui en font l'acquisition. Merci infiniment. Je remercie également celles et ceux qui me font confiance et qui viennent me voir en consultation privée. Voilà, merci de m'accorder votre confiance. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, une excellente fin de semaine et on se retrouve désormais samedi pour votre tirage des énergies de la semaine à venir. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, excellente fin de semaine à tous, prenez soin de vous et à samedi. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi, prenez soin de vous, ciao ciao.